Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on ne va pas juste lister des faits froids et abstraits, on va plonger dans une véritable exploration, un documentaire professionnel, profondément émotionnel et incroyablement réaliste par les images qu'il convoque du début à la fin. On va prendre cette narration sans aucune restriction et voir comment la sagesse ancienne percute littéralement nos crises modernes. C'est très cinématographique, vraiment intense, alors plongeons ensemble au cœur de cette histoire. Alors on commence fort. La première scène décrite par le texte est juste saisissante. Imaginons une dune de sable immense, baignée dans cette lumière dorée du matin, un décor presque hors du temps, pacifique. Et là, soudain, à l'horizon, se dessine la silhouette sombre et menaçante d'un drone militaire moderne. C'est le choc frontal, n'est-ce pas? Le désert biblique, ce lieu de recueillement absolu, croise la route de la machinerie de guerre contemporaine. C'est dans ce cadre hyper réaliste que notre récit s'ouvre avec Jésus et un enfant gravissant une pente raide en pleine tempête de poussière. Et au milieu de cette ascension éreintante, l'enfant lâche une phrase qui résonne tellement avec nos propres inquiétudes actuelles. Il dit, et je cite, « Maître, cette dune est si haute, et le monde semble s'assombrir. J'entends parler de nations qui se dressent contre d'autres. » C'est lourd. Ce n'est pas juste la fatigue physique de grimper dans le sable qui parle ici. C'est l'angoisse viscérale face à un monde qui semble basculer. Ces rumeurs de guerre, ces tensions géopolitiques qui s'accumulent, c'est exactement la peur que l'on ressent aujourd'hui en regardant les actualités. Mais écoutons bien la réponse car le ton change du tout au tout. C'est d'une douceur et d'une force incroyable. Le maître ne dit pas que le monde va bien, non. La réalité de ces bouleversements est totalement reconnue, mais il promet ceci. « Je marcherai avec toi. Toujours. Ma paix n'est pas celle du monde. » C'est un ancrage absolu. L'idée, c'est qu'au beau milieu de la tempête mondiale, la sécurité intérieure, l'âme en fait, reste totalement intacte. C'est une paix qui ne dépend pas du tout des gros titres de la presse. On arrive ensuite sur une comparaison visuelle fascinante tirée du documentaire. D'un côté, des ruines antiques rongées par les siècles. De l'autre, de gigantesques plateformes pétrolières modernes se découpant sur un ciel orange flamboyant. Sans prendre aucun parti politique, le texte utilise intelligemment les tensions géopolitiques actuelles entre l'Occident et l'Orient comme un miroir. Un miroir parfait qui reflète cette quête humaine incessante et perpétuelle de puissance. C'est un peu comme si l'histoire n'arrêtait pas de bégayer à travers les millénaires. Évidemment, face à ces immenses symboles de pouvoir et de tensions diplomatiques, l'anxiété remonte en flèche. L'enfant, qui agit vraiment ici comme notre propre conscience face aux infos, pose la question qui tue lors des grandes crises internationales. « Maître, on dit que l'Occident et l'Orient se préparent au pire. Est-ce la fin ?» C'est une peur très moderne et profondément ancrée, cette terreur que nos conflits contemporains soient en fait le compte à rebours final décrit dans les anciens textes. Et là, la profondeur de la réponse est brillante. Elle sort complètement du cadre géopolitique cynique pour proposer tout autre chose. Le cœur doit s'ouvrir doucement pour voir au-delà du visible. En clair, analyser les événements mondiaux uniquement avec ses yeux ou sa logique physique ne suffit pas. Pour comprendre ces tumultes sans sombrer dans la panique, il faut une ouverture spirituelle. Il faut lire le bruit du monde avec un cœur réceptif, en cherchant un sens beaucoup plus vaste. Nous voici à la première grande section de notre récit, la souffrance des nations, avec cette leçon dans le vent. Dès l'entame de ce chapitre, l'ambiance bascule radicalement. Fini la lumière dorée. On est percuté par des vents violents, presque tangibles, un sable lourd qui masque l'horizon et cette chaleur immense qui crée des mirages. C'est brutal et implacable. Et en fait, cet environnement inhospitalier agit comme une allégorie parfaite. Il prépare émotionnellement à la lourdeur de la réalité qui vient, illustrant la dureté sans pitié des conflits humains à l'échelle mondiale. En plein cœur de cette tempête de sable, une plainte déchirante s'élève. Mon cœur saigne pour mes frères en RDC et au Rwanda. Pourquoi tant de haine? Le texte source aborde de front la souffrance tragique de ces conflits spécifiques. Encore une fois, on reste strictement neutre sur les détails géopolitiques complexes, mais on embrasse la détresse humaine pure. C'est le cri viscéral de quiconque observe des populations entières déchirées par l'injustice et la douleur. Face à une telle injustice, on a tous envie de céder au découragement ou à la colère, n'est-ce pas? C'est presque instinctif. Mais l'orientation donnée ici tranche net avec ce réflexe, et c'est d'une puissance inouïe. Ton honneur envers Dieu se voit dans ton refus de haïr. C'est vertigineux. La véritable foi, celle qui sert de boussole morale, exige de rejeter la haine de façon catégorique et inconditionnelle. C'est refuser d'ajouter sa propre noirceur à celle du monde, malgré la souffrance environnante. Ce qui nous amène à la deuxième section de notre documentaire, Leçon dans le silence, écouter l'invisible. Le contraste est saisissant, on passe de la tempête hurlante à une sérénité absolue. Imaginons une vaste étendue désertique, baignée d'un calme écrasant, des rochers immobiles sous un soleil très haut, et surtout, un silence total. C'est un silence presque lourd, vertigineux même, qui tranche radicalement avec la violence inouïe et le bruit des bombes dont on parlait il y a un instant. Et curieusement, c'est de ce grand silence abyssal que surgit la question la plus lourde de l'humanité en temps de crise. L'enfant demande
Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux face aux bombes et aux cris? C'est le doute absolu. Quand le monde est à feu et à sang, pourquoi le ciel semble-t-il muet? C'est une réflexion d'une honnêteté et d'une vulnérabilité bouleversante face au drame de notre époque. La réponse qui tombe alors est livrée avec une autorité très calme et apaisante. Le silence n'est pas l'absence. Il enseigne autant que les paroles. Écoute avec ton cœur. C'est une idée brillante. On comprend ici que le silence divin, ce n'est pas un vide ou un abandon. C'est un espace immense créé pour nous pousser à une écoute spirituelle active. Une façon de trouver la quiétude au fond de soi, même quand tout s'effondre dans un vacarme terrifiant à l'extérieur. Faisons un petit point sur la chronologie de ce voyage ardu tel que le texte nous le présente. Jour 8, c'est l'escalade épuisante de la dune, les premières rumeurs de guerre. Jour 10, le vent violent, le poids des souffrances mondiales. Et au jour 12, enfin, l'arrivée à l'oasis. Ce que ça montre concrètement, c'est que l'endurance pure, le fait de traverser courageusement les éléments les plus hostiles, finit toujours par mener à un point de repos absolument vital. Ah, et quel soulagement quand ce moment arrive enfin. Maître, regarde, une oasis, est-ce une récompense? L'émerveillement est total. On ressent presque physiquement la fraîcheur de l'eau claire et l'ombre des palmiers après l'enfer du sable brûlant. Dans ce récit, cette oasis n'apparaît pas par hasard. C'est décrit comme la récompense naturelle pour avoir maintenu un cœur juste et persévérant à travers de si rudes épreuves. Mais attention, il y a un avertissement crucial qui accompagne ce repos. Le piège serait de vouloir rester là pour fuir la guerre définitivement. La réponse tombe, implacable et inspirante. On se repose pour reprendre des forces, car le monde a besoin de ta lumière, pas de ta fuite. C'est une nuance fondamentale. Ce réconfort spirituel luxuriant n'a jamais été conçu comme une échappatoire permanente. C'est du carburant, un lieu pour se ressourcer spécifiquement afin de retourner agir dans le monde avec force et compassion. Et donc, on repart. La scène montre les personnages s'éloignant consciemment de cette sécurité pour retourner affronter l'immensité du désert venteux. C'est un nouveau départ, forcément un peu doux amer. Le vent agite leurs robes dans une atmosphère très pensive. C'est le retour à la réalité, avec cette conscience aiguë de l'avertissement biblique selon lequel, face à l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre va irrémédiablement se refroidir. C'est d'ailleurs ce qui motive cette injonction passionnée. L'iniquité grandit, mais toi, veille à ce que ton cœur reste brûlant pour Dieu. C'est un appel à la responsabilité individuelle pure. Peu importe si le monde entier semble sombrer dans l'égoïsme ou paraître en ruine, le vrai défi, c'est de garder cette flamme intérieure allumée. De préserver jalousement sa propre chaleur spirituelle, peu importe l'hostilité et la froideur de l'environnement. Bien sûr, l'idée de retourner dans ces ruines peut terrifier et amener la peur de la solitude. Mais l'assurance qui clôt ce départ est inébranlable. Tu n'es jamais seul. Je suis le chemin, même au milieu des ruines. C'est la promesse absolue d'une compagnie constante. Savoir cela transforme la peur légitime de l'inconnu en une marche extrêmement confiante. C'est la garantie d'être guidé, même au beau milieu des paysages géopolitiques les plus dévastés. Et nous arrivons à notre dernière partie, l'espoir du royaume, un réveil dans le désert. Visuellement, c'est l'apothéose de notre exploration. Imaginons ce coucher de soleil véritablement majestueux, baignant tout l'horizon désertique de pourpre profond et d'or éclatant. De longues ombres cinématographiques s'étirent sur le sable. C'est l'aboutissement serein d'un voyage harassant entre les mondes anciens et modernes. La fin du jour qui annonce invariablement le début d'une nouvelle clarté. Dans cette splendeur, l'enfant s'attend peut-être à une révélation triomphante du royaume, mais la dernière leçon est d'une simplicité désarmante. Sa gloire est déjà là, dans ton pas qui ne flanche pas. Avance avec confiance. C'est d'une puissance absolue. L'espoir véritable, il ne réside pas dans des événements planétaires spectaculaires. Il s'incarne discrètement dans les petits pas constants, dans une foi quotidienne et têtue qui refuse tout simplement de vaciller face aux épreuves. Notre décryptage de ce récit s'achève ici. Mais avant de clore ce documentaire, une dernière pensée reste en suspens. C'est une phrase tirée directement du texte source, très intime, qui invite à l'introspection face à tout ce qu'on vient de parcourir. Quelle lumière as-tu vue aujourd'hui dans ton cœur face aux défis du monde? Une excellente piste de réflexion pour terminer.